Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour les favoris et les flops du mois de mars. J'avais pas prévu de faire cette vidéo mais finalement j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc on va commencer sans plus tarder par les flops. J'ai dans un premier temps ce mascara de chez MAC, c'est le MAC Stack en version waterproof. J'étais absolument ravie quand je l'ai vu sortir en waterproof parce que beaucoup en disent du bien et je me suis dit que c'était peut-être un mascara que je pouvais apprécier et malheureusement non, la formule est beaucoup trop liquide, ce qui fait qu'il ne tient pas la courbure du tout instantanément. En fait la courbure va retomber puisqu'il n'est pas assez sec, il sèche pas instantanément pour fixer le cil. Donc simplement à cause de ça je le mets dans les flops. Après au niveau rendu, je l'ai couplé avec un autre mascara, c'est vrai qu'il apporte pas mal de volume mais en tout cas il n'est pas assez sec selon moi. Donc je vais le laisser un petit peu vieillir, voir ce que ça donne, mais c'est bien dommage parce que du coup il finit dans les flops. Un autre produit de chez MAC, c'est la poudre Studio Fix Pro Set and Blur. C'est la poudre libre légère en teinte light. C'est la vidéo normalement précédente si je me trompe pas. Je vous la mets en test dessus, je l'ai testée 2 fois. Je vais la retester pardon, une dernière fois pour voir si elle lisse le teint. Je vais essayer avec un autre fond de teint encore une fois pour voir si ça peut fonctionner. Parce que pour le moment je la trouve trop voyante, un peu foncée et pas lissante du tout. Donc pour moi elle est pas bien quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes flops. Je vais la retester quand même une dernière fois, mais si ça change je vous en dirai des nouvelles. Si ça change pas, je la mettrai en vente. Un anti-cerne de chez Tom Ford, c'est le Tressless Soft Matte Concealer que j'ai en teinte 2N0 crème. Donc c'est le concealer qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps comme ça en ce format là. Je le mets dans les flops, pas parce que c'est vraiment un mauvais produit, c'est simplement qu'il est un petit peu trop gras pour mon contour des yeux et du coup il a tendance à filer très facilement dans mes rides et voilà, ce qui fait que c'est gênant. Et ils disent que c'est de la haute couvrance, je crois qu'ils le disent. Il me semble que dans la description ils disent que c'est de la haute couvrance et ça l'est pas du tout, on voit complètement mes cernes en transparence, donc voilà. C'est pour ça que je le mets dans les flops. Je pense qu'un concealer à ce prix là, il faut qu'il soit irréprochable, même si on paye également la marque puisque c'est une marque de luxe. Ensuite nous allons passer au bof. J'ai 2 produits dont cette petite palette de chez Viseart. Pareil, c'était la précédente vidéo. J'ai pas envie de la réutiliser parce que de ce que j'ai utilisé en fait ça me suffit pour me faire un avis sur la palette. Je trouve que le fard lumineux ici il est un petit peu trop poudreux, pas assez crémeux et du coup il a du mal à adhérer à la paupière et j'ai dû utiliser une base à paupières dont je vous reparle juste après pour le faire tenir correctement, pour éviter qu'il soit plus opaque. Je vais y arriver. Celui-ci a très bien fonctionné, j'ai pas de soucis. Celui-ci je l'ai pas testé, celui-ci je l'ai testé, ça avait l'air d'aller mais c'était pas un lumineux de dingue. Voilà, j'étais vraiment attirée par cette petite palette mais finalement à l'utilisation je la trouve pas si bien que ça. Je trouve pas que la qualité soit vraiment au rendez-vous par rapport à ce que j'ai dans ma collection, donc celle-ci je vais m'en séparer. Un autre bof mais cette fois-ci que je garde dans ma collection, il s'agit des Pop Shots de Charlotte Tilbury. Donc là c'est la teinte Pillow Talk et je trouve que c'est une teinte qui est moins jolie. Alors je la trouvais vraiment belle hein, sur les swatchs etc, mais je la trouve moins jolie que les autres teintes que j'ai. Qu'est-ce que j'ai comme teinte parce que je ne m'en souviens plus. Ça, je vais tous vous les swatcher, comme ça vous verrez. Ici vous avez Pillow Talk, Smoky Quartz et Emerald Eyes, je vais y arriver. Et en fait, je sais pas si vous pourrez voir, mais celle-ci elle est moins opaque et elle réfléchit moins la lumière. Elle est moins scintillante que les 2 autres qui sont beaucoup plus scintillantes, surtout la verte qui réfléchit hyper bien la lumière. Et c'est pour ça que je suis un petit peu déçue. Parce que c'est pas le même fini que les autres et c'est pour ça que je la mets dans mes bofs. Nous passons maintenant aux favoris du mois. Je vais commencer par le fond de teint. Donc forcément je le mets dans mes favoris, c'est le Terracotta Le Teint. C'est un excellent fond de teint, je l'adore. La seule chose qu'il faut savoir, et en tout cas sur moi, c'est que je n'ai pas besoin de le poudrer. Et les produits crème ont du mal à s'appliquer par dessus parce qu'il a vraiment ce côté vraiment bien poudré et c'est le seul petit
bémol que j'ai remarqué sur le fond de teint, sinon il est hyper fin sur la peau, il s'applique vraiment en un rien de temps, il a une très bonne tenue, il a une bonne couvrance, enfin honnêtement moi il a tout pour me plaire, je pense que c'est un excellent fond de teint de quotidien, donc c'est facile à utiliser, facile à appliquer, on peut réappliquer des produits poudre, alors par contre les produits poudre, bronzer, blush etc, s'appliquent à merveille par dessus sans avoir besoin de le poudrer, parce que vraiment comme je vous dis il a cet effet un petit peu poudré, donc voilà, je l'adore, je trouve vraiment excellent. C'est un très beau fond de teint. Et dans la barre d'infos, je vous ai mis un lien autre que Sephora. Il est vendu chez, je crois chez Calista. Il est vendu à peu près 35 € il me semble, au lieu de 58 chez Sephora. Vu qu'il y a peut-être, je crois qu'il est moins 25%. Alors je crois que pour les gold, il y a encore des moins 25% jusqu'au 9 avril. Mais si jamais vous n'êtes pas gold et que vous voulez le payer un tout petit peu moins cher, il est sur le site Calista je crois, enfin allez voir dans la barre d'infos. Toujours pour le teint, je mets dans mes favoris le Make-up Insurance de chez Too Faced, donc c'est le spray, c'est le nouveau spray de finition qu'ils ont sorti, la brume elle est vraiment très bien, l'odeur est très agréable. J'aime beaucoup. Il fixe très bien, ils font les matières mais c'est pas vraiment pour ça que je le mets dans les favoris, c'est surtout parce qu'il est très longue tenue, il fait vraiment durer le maquillage beaucoup plus longtemps et je pense que pour lutter contre la transpiration, ce genre de choses pendant l'été, il peut être vraiment excellent. En tout cas il est très bien réussi, il est un petit peu cher, alors sur Cult Beauty il est à 31 €, 38 chez Sephora si je vous dis pas de bêtises. Chez Cult Beauty vous avez la possibilité d'avoir moins 20% avec le code SallyCB, alors je sais pas si ça passe là-dessus mais en tout cas je vous le mettrai là le code, en tout cas il passe sur beaucoup de références donc à essayer, et sinon vous avez le code de First15, pareil ça passe pas sur tout mais il faut essayer, et du coup moi je l'avais eu, je crois que je l'ai eu avec le code First15 il me semble, et je l'avais payé moins cher, moins de 30 € par rapport à Sephora, donc si jamais il vous tentait n'hésitez pas à aller voir. On reste chez Too Faced avec un blush, forcément je vais vous parler des Velvet Crush comme beaucoup de monde, là j'ai le Cloud Crush et c'est la teinte Velvet Crush, c'est un super joli blush, déjà je trouve que les boîtiers sont super jolis. Ils sentent bon, moi j'aime bien. Et la teinte, celle-ci, elle est très belle. J'en ai racheté une là aux journées gold que je vous montrerai prochainement dans un haul. C'est une très belle teinte neutre qui va avec tout. J'aurais pu très bien le mettre avec mon maquillage d'aujourd'hui aussi. Enfin j'aime beaucoup. Ils se fondent bien, ils s'appliquent bien, ils sont fins et ils sont pas trop pigmentés. On reste sur les blushs et je vais vous parler du Matte Beauty Blush Wand de Charlotte Tilbury. Donc c'est la teinte Pillow Talk. Donc ça on peut le retrouver uniquement sur le site Charlotte Tilbury, il n'y a pas de frais de douane sur ce site là. Donc là je vous ai fait un petit swatch pour vous montrer la teinte. On est sur la teinte Pillow Talk, le mauve neutre classique on va dire, et c'est vraiment un produit qui a une texture très fine, qui s'applique hyper bien, que ça soit sur de la poudre ou pas. Enfin vraiment moi je le trouve génial. J'ai racheté d'ailleurs 2 autres teintes que vous verrez pareil en haul prochainement. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal au dos en ce moment. Donc voilà, j'adore ce produit, c'est pour ça que je voulais le mettre dans les favoris. Je trouve qu'il a une texture équivalente au contour Wand au niveau de l'application, c'est très facile à appliquer, ça se fond bien à la peau, enfin bref, j'adore. Toujours dans le teint, on va passer chez MAC et là on est dans un favori avec le MAC Studio Fix Everywhere. Crayon correcteur total visage, me fait rire à chaque fois que j'ai pris un teinte NC25 qui, au niveau de la teinte, c'est pas terrible. Je le porte encore aujourd'hui. Je trouve ce correcteur hyper bien pour mon contour des yeux. C'est un des correcteurs que j'ai dans ma collection, un des rares qui ne marque pas mon contour des yeux. C'est-à-dire qu'il va pas filer dans les plis, du coup il va pas les épaissir et mon contour des yeux reste plus jeune qu'avec certains concealers. Comme je vous ai dit, moi un concealer s'il file dans les plis, et ben le problème c'est qu'il va épaissir les plis et qu'il va marquer mon contour des yeux. J'ai pas de problème de sécheresse, c'est vraiment ce problème de rides là qui me gêne un petit peu. Et là il file mais absolument pas du tout, qu'il soit poudré ou non. Alors je poudre un petit peu pour enlever les brillances parce que je trouve que sur un contour des yeux marqué, des brillances c'est pas ce qui est le plus avantageux, en tout cas pas sur moi. Et je préfère du coup le matifier mon contour des yeux et ça se passe super bien, il tient super bien, il a une couvrance moyenne. Enfin vraiment moi je le trouve excellent. J'ai pas vu beaucoup de tests de ce produit là, donc si jamais vous l'avez testé ou voilà vous avez un avis dessus, n'hésitez pas à le partager en commentaire, parce que moi je le trouve vraiment très bien. Je le trouve pas séchant du tout pour mon contour des yeux, il a une très bonne tenue, enfin bref honnêtement il a vraiment tout bon.
très bon produit. Toujours dans le teint, je repars de cette palette de chez Tarte que dont je vous ai parlé le mois dernier. Donc c'est la Shape Tape Glow Bar, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Ce sont des poudres de finition lumineuse. Vous avez la teinte bronze glow, là que je me sers en bronzer. Vous avez la teinte Best Selling Sunlit et Champagne Blur. Elles sont un petit peu, je dirais, lissantes. Je trouve que ces deux-là se ressemblent quand même beaucoup. Je vois pas beaucoup de différence en fait sur le teint. Ça en tant que bronzer, franchement, c'est super joli. J'aime beaucoup. Enfin, c'est des poudres lumineuses super fines, subtiles, qui donnent de l'éclat naturel au teint. Enfin, honnêtement, je regrette absolument pas mon achat et je la trouve excellente. On passe dans les yeux et on finira avec les lèvres. Je vous ai pas montré en action sur YouTube cette palette, il me semble pas. Je l'ai mise en action sur Instagram, je crois. Et il s'agit de la Bobbi Brown Luxe Eyeshadow Quad. Et vous avez donc ce quad avec des magnifiques teintes dedans. Vraiment, c'est super joli avec des fards super bien pigmentés, bien lumineux, bien scintillants. Enfin bref, ils sont superbes. Bon là ils swatchent mal, hop, parce que j'en ai pas pris beaucoup, mais vraiment ils sont magnifiques sur la paupière. Ce que j'aime bien faire, c'est faire un... Est-ce que vous avez compris? C'est commencer par cette teinte là que je vais appliquer sur toute la paupière et que je vais remonter dans le creux, et ensuite j'applique une des teintes là. Alors on va dire que j'ai beaucoup plus utilisé cette teinte là que les autres parce que c'est Moonstone et qu'elle est un peu plus passe-partout, mais honnêtement cette palette est sublime. Certes elle coûte un petit peu cher mais elle est sublime. Mais si vous voulez quelque chose pour appliquer vraiment les fards de façon opaque et sans chute, je vous conseille ce truc qui est génial, c'est le Intensify Artistry Wand de Pat McGrath. C'est une base, je pense que c'est une base à paupières qui permet de sublimer en fait les fards à paupières et qu'ils soient plus opaques et ils font moins de chute. Donc je vais vous faire un swatch, une démonstration avec le Moonstone. Donc là j'en ai pris quand même une quantité assez... importante que je vais swatcher là dans le creux de la main. Donc vous voyez au niveau, je sais pas si vous pourrez voir d'aussi près, l'intensité c'est quand même pas mal, mais quand on le swatch, enfin il fait des chutes. Et quand je l'applique avec la base de Pat McGrath, je sais pas si vous pourrez voir la différence, moi je la vois bien. Ici on est sur un fard qui a l'air plus crémeux. Attendez, je vais poser la base. On est sur un fard ici qui a l'air plus crémeux, qui est beaucoup plus opaque et qui reflète mieux la lumière que l'autre. Donc là avec la base, là sans la base. Je sais pas si vous pourrez voir la différence, mais en tout cas moi je la vois bien. Et ça évite du coup d'avoir des chutes du fard à paupières quand on l'applique. Donc franchement moi je trouve ce truc génial. Et je vous avais dit dans ma précédente vidéo encore que je le rachèterais en promotion sans aucun problème. Et cette palette est vraiment une merveille, je la trouve magnifique. Et le dernier produit, il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Vive, c'est le Power Sweet, c'est un moderne matte lipstick que j'ai acheté sur le site de Cult Beauty. Je le porte dans la prochaine vidéo, normalement c'est un haul, et ce rouge à lèvres est excellent. On est sur un fini mat. J'aime beaucoup la couleur marronnée comme ça, un petit peu orangée, qui est super jolie. C'est une teinte chaude. La formule mat est hyper confortable et franchement ça ne bouge pas. Alors en parlant ça ne bouge pas, quand je mange, quand je bois, ça s'efface un petit peu sur le centre des lèvres. Et il a super bien tenu, il est magnifique, c'est pas un mat desséchant. Enfin franchement déjà je trouve que le packaging est super joli. C'est pas un prix très excessif en plus, Vive Cosmetics sur Cult Beauty. Enfin franchement moi je le trouve génial. Et je sais pas si dans ces mats comme ça il y a d'autres teintes, mais j'irai jeter un oeil parce que c'est vraiment excellent. Et bah écoutez, c'était une petite vidéo favoris et flop parce que voilà, j'ai pas beaucoup filmé, je me suis pas beaucoup maquillée ce mois-ci, enfin le mois de mars, et là je reprends tout doucement du poil de la bête. D'ailleurs j'ai fait ma première séance d'orthoptiste cet après-midi, donc là voilà, mes yeux vont pas trop mal. Je sais pas dans quel ordre iront les vidéos, mais en gros tout ça pour vous dire que j'ai fait ma séance j'ai fait un bilan chez un kiné vestibulaire qui n'a trouvé aucun problème d'équilibre ni aucun problème d'oreille interne. Je dois quand même aller voir mon ORL parce que vous savez que j'ai des problèmes d'audition, donc je dois quand même aller le voir pour faire un contrôle, mais ce sera pas avant le mois de septembre parce qu'il a pas de place avant. Et du coup je fais mes séances d'orthoptiste une fois par semaine pendant 20 minutes et voilà, pour rééduquer mes yeux. Et voilà, et ça fait, là j'ai fait une séance, ça m'a fait déjà beaucoup de bien au niveau des yeux, je me sens déjà beaucoup plus à l'aise. Et en gros j'ai un strabisme divergent
divergent, intermittents, et que je traîne depuis très longtemps selon elle, depuis l'enfance, et mes yeux n'arrivent plus en fait à compenser, et des fois c'est suite à un choc émotionnel que les yeux lâchent et qu'on n'arrive plus à compenser ce strabisme. Donc là moi j'y arrive plus. J'y arrive plus, il y a beaucoup de moments où je vois double, il y a beaucoup de... La voiture c'est très compliqué, des fois je suis obligée de fermer un œil, enfin je limite la conduite, hein. Bien évidemment je suis assez responsable pour ne pas conduire quand vraiment ça va pas. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont liées, donc faites bien attention à vos yeux, contrôlez faites-les contrôler chez un ophtalmo et un orthoptiste si besoin, et puis voilà. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vos favoris, flops du mois dans les commentaires, ça m'intéresse de vous lire. Pareil, si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça me ferait très plaisir. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!